Bonsoir à tous et à toutes. J'avais envie de produire une nouvelle guidance sentimentale. Euh, voilà, donc on va se laisser un petit peu porter par les cartes, par ce qu'elles ont à nous raconter. Et puis, on va voir quels messages seront transmis pour vous ce soir ou ce jour, selon lorsque vous tomberez sur la vidéo. En lumière, dans la joie, la bonne humeur, la gaieté et la bienveillance. C'est parti. Alors, on va commencer. Pour une fois, j'avais envie de prendre un support que j'utilise jamais. C'est l'oracle de la Sibylle. Oracle de la Sibylle, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes qui tomberaient sur cette guidance? Alors ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, sauf cas particulier où je préciserai. Polarité féminine, ce sont polarités qui tombent sur la guidance. C'est tout, parce que vous êtes des personnes sensibles qui essayez de comprendre les choses, qui êtes intéressées. Mais par extension, c'est plus commode de parler de polarité féminine. Hein. Et vous pouvez très bien être un homme, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah bah écoutez, on est dans le vif du sujet. Première carte, la consultante. Deuxième carte, la visite. On nous parle des visites ou de rendez-vous ici. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais. Je vais vous les mettre devant. Alors, la consultante, la visite, le rendez-vous. Ensuite, on a eu le billet doux, les présents et la pensée. Alors, la carte des présents était ressortie à l'envers. On va la laisser à l'envers. Alors, j'ai l'impression qu'on va parler d'un contexte particulier aussi, de cas de figure particulier, quelque chose de précis. J'ai l'impression que vous, consultant, consultante, vous avez soit revu quelqu'un, vous attendez la visite, le rendez-vous avec une personne en particulier, et vous vous posez pas mal de questions sur la teneur de ce rendez-vous parce qu'il n'y a pas assez de démonstration. Hein. Donc c'est assez intéressant ce qu'on a avec les cartes. Ce qui est intéressant aussi avec l'oracle de la Sibylle, c'est qu'on est aussi sur les interprétations du jeu de 52 ou de 32. Hein. Donc jeu de cartes classique. Donc avec le billet d'eau, l'as de cœur, on me parle vraiment d'un enjeu qui est très important. Donc soit vous attendez une démonstration particulière de la part de quelqu'un, soit vous attendez une visite chez vous, il y a un enjeu de se voir chez vous dans un endroit précis qui a une certaine valeur dans votre passif ou dans l'identité de la relation. Et on a l'impression également ici avec ces cartes qu'on est sur un enjeu extrêmement sentimental. Là, on est vraiment sur un registre des émotions pures. Donc, on voit qu'il y a un enjeu visuel ou un retour de quelqu'un qui vous tient particulièrement à cœur et que voilà, vous êtes un petit peu dans votre bulle, dans vos pensées, parce que vous ne savez pas concrètement ce que la personne en face de vous a à vous donner, à vous apporter, ou tout simplement ce qu'elle pense. Cette personne, vous ne le savez pas. Alors, j'ai une angine, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Et c'est pour ça que j'ai la gorge un petit peu prise. Alors, du coup, donc on a eu la carte de la partie de campagne à l'envers, avec le cap de trèfle à l'envers. Alors, la carte de la partie de campagne, elle peut nous renvoyer au fait de faire des déplacements agréables, ou d'avoir un enjeu comme ça, un petit peu particulier. Et on a encore cette carte renversée. Donc, on a la carte des présents, donc des démonstrations qui est renversée, et la carte de la partie de campagne qui est renversée. À côté, on a la veuve. Très intéressant. Après, la contrariété, la lettre, une blonde et la tendresse. D'ailleurs, on a la veuve et la partie campagne. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes dans un cas de figure où on parle de triangulaire, clairement, et on nous parle d'empêchement qui est en lien avec le fait de gérer deux autres personnes. Avec la carte de la blonde, ça peut nous renvoyer à une personne de la famille, à une amie, à une enfant si elle est grande, et ça peut nous renvoyer aussi à une autre femme. Après, vu les cartes que je vois autour, on a soit effectivement une triangulaire avec une amie, une relation ambivalente de l'autre côté, soit on a effectivement une problématique d'enfant en lien avec une tierce qui n'est pas réglée. Et là, la carte de la veuve, elle peut renvoyer à cette fameuse tierce ou elle peut renvoyer à une parente. Dans tous les cas, on voit qu'on est retenu. Alors, ça nous donne deux infos différentes, on est sur deux lignes différentes. Soit vous avez un cas de figure où on est très préoccupé par une personne vieillissante, une personne âgée, une personne qui nous empêche de nous dégager du temps. Ça peut être une mère ou une ex qui aurait des soucis de santé, ou même, je dirais, par extension, vu qu'on est sur la cartomancie, ça peut renvoyer à une compagne mais qui est malade, par exemple. C'est malheureux, mais ça peut être le cas. Et vous-même, si vous avez plus de 45 ans, 50 ans, si vous avez une personne de votre entourage ou même qui avait des problèmes de santé, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous rendre disponible, ça peut parler à plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, on nous dit qu'il y a clairement deux prérogatives différentes ici,
une prérogative de blocage de rendez-vous à cause d'un manque de disponibilité en lien avec l'état de santé d'une dame, ici. Et on nous parle également d'un cas de figure où on a de la contrariété qui est en lien avec le fait que l'on sait, on a appris avec la lettre, euh, qu'il y a encore des liens vis-à-vis d'une autre personne qui serait soit une tierce ambivalente, donc une amie, une ex avec laquelle on tourne, soit tout simplement pour votre autre, une dame qui a une certaine valeur. Ça peut être une tierce de la famille si on l'associe à la veuve, donc par exemple la mère et l'enfant, ou tout simplement une enfant. Voilà, donc bon, c'est assez parlant, hein, ça pourra déjà vous renseigner sur le contexte. Dans tous les cas, vous ressentez comme une personne, vous, qui êtes très en proie aux pensées et au sentimentalisme et à la remise en question. On voit que vous attendez beaucoup euh, du déblocage de cette situation, que vous pensez beaucoup à votre autre. Donc on va prendre le tarot de flamme jumelle. On va sur la d'autres infos. Alors, les cartes sont immenses. Il est magnifique ce jeu à manipuler, c'est pas... voilà. Mais j'arrive même pas à les mélanger. Peut-être qu'il faut pas les mélanger, peut-être. Bon, on va se laisser porter par le jeu. Alors, du coup, j'ai des petites mèches et les doigts fins, donc vous voyez, sont immenses. Pourquoi faire ça? Pourquoi des cartes aussi grandes? Quel est l'intérêt? Si tu veux qu'on utilise tes jeux, pourquoi tu les fais aussi grandes? Même si elles sont magnifiques. Par contre, elles sont vraiment de très bonne qualité, ces cartes. Elles sont plastifiées, cartonnées, elles sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? La décorporation, la justice divine. Alors là, on est clairement sur un enjeu de casser des liens, là, de couper des liens avec une personne. La décorporation, d'un point de vue spirituel, c'est lorsque l'âme ou l'essence spirituelle quitte le corps. Derrière, on a la justice divine, on a la carte du 853, la carte de la justice dans le tarot. Donc là, on est clairement sur un enjeu de rupture, hein, n'ayant pas peur des mots, de brisure de lien d'un point de vue plus spirituel. Le féminin sacré, la lumière de la bola, pour moi, c'est vous qui êtes en rupture. Hein. Donc là, c'est pour ça que vous ressortiez aussi mélancolique avec l'oracle de la Sibylle. Pour moi, vous êtes au courant qu'une problématique de tierce, une problématique d'énergie tierce, pose souci à votre histoire et vous êtes en attente d'un retour ici. Vous attendez qu'une personne revienne et elle ne le fait pas. Et du coup, vous, féminin sacré, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Parce qu'il y a eu clairement cette scission dans le lien, dans la relation. Et ouais, oula, énergie négative. Ben alors, derrière on a quoi? La source, la purification. On vous dit que vous êtes en plein dépouillement là. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, par cette nuit noire, pour moi, vous êtes en train de vous dépouiller de négativité, de situations toxiques, vous êtes en train de dépouiller votre système de valeurs. Donc on nous dit que même si vous traversez des moments très sombres, vous en avez traversé dernièrement, parce qu'on est sur des énergies en cours là, donc ça renvoie au présent, on dit malgré tout que c'est élémentaire et que c'est indispensable pour vous, ça vous permet de purifier votre être et c'est la source qui vous fait passer par ça, par cette étape-là. Donc là, on voit que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes et que c'est très assujetti au libre arbitre. Honnêtement, je n'ai pas le sentiment que quoi que vous fassiez aujourd'hui ou quoi que vous décidiez aujourd'hui, donc de rencontrer une nouvelle personne ou d'entreprendre, vous ayez un résultat probant. Là, c'est ce qu'on a vu avec la Sibylle également. Si vous allez vers votre autre, ou si vous essayez d'entreprendre une nouvelle rencontre, on voit qu'on est dans des énergies qui sont pas top pour se faire, qui ne sont pas lumineuses, et on voit que vous le faites dans une prérogative d'ego. Et du coup, dans ces conditions-là, on voit que la source vous met encore dans un processus de purification. Hein. Donc ça ne portera pas maintenant. Vous voyez, vous êtes trop marqué. On vous fait travailler sur votre passé, là, votre passé récent, votre passé ancien. On vous dit que ce n'est pas la peine d'essayer d'aller trop vite, qu'il faut prendre le temps quelque part de traverser votre miroir de l'âme là, et d'évacuer ces énergies négatives. On vous dit que vous allez retrouver votre masculin sacré, hein, c'est très clair, c'est très parlant. Vous avez déjà votre roi de matière là. C'est pas une nouvelle rencontre ici, on nous parle d'un retour. On parle de masculin sacré. On vous dit qu'on est sur des prérogatives d'amour inconditionnel ici et que vous avez besoin que votre autre, quelque part, sorte de la 5D. C'est comme si ici on s'adressait à des personnes qui pensent à l'une à l'autre, qui sont dans un lien impossible dans le présent à cause d'énergie tierce, donc devoirs et engagements familiaux, la femme, l'ex-femme, la fille par exemple, ou alors tout simplement une amitié amoureuse qui traîne avec une autre personne et ça n'avance pas avec vous. Peu importe le contexte, en tout cas on a une identité féminine qui est très marquée dans les blocages.
Et on a cet enjeu de vous faire, vous, avancer dans votre chemin spirituel, dans votre élévation personnelle. On voit que vous avez des choses à évacuer, que vous avez un travail de dépouillement des énergies négatives, des schémas négatifs à évacuer pour pouvoir être en bonne réceptivité, soit de votre autre que vous attendez, soit tout simplement de la bonne personne. Mais dans tous les cas, c'est pas maintenant, ça c'est clair. Vous voyez, le manque, ça génère en vous de la frustration et de la colère. Pour moi, vous êtes en manque d'amour. Donc si vous entreprenez des démarches sentimentales, vous serez dans des registres de dépendance, vous allez reproduire des schémas. C'est pas bon. Vous voyez, avec le 6 de flamme, c'est un peu comme le 6 de trèfle. On vous dit, vous êtes en décentrage, vous vous mentez peut-être à vous-même là. Vous voyez, vous n'avez pas des idées claires actuellement. Il y a beaucoup de doutes. C'est comme si vous alterniez les phases de doute et d'exaltation, parce qu'il y a des moments où vous retombez dans vos pensées et vous n'avez pas encore les conscientisations, parce que les schémas ne sont pas évacués, les déclics ne sont pas pris. Et à côté de ça, il y a d'autres moments où vous portez la joie. En tous les cas, il y a un manque ici, vous vous demandez qu'est-ce qui vous rendrait joyeuse, joyeux. Vous voyez, on a le 9 de matière là, on a un blocage. On vous dit que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous restez trop connecté. Là, ça fait penser à l'orbiting ou au stalking, le fait de se guetter, là, les connexions, les réseaux, les machins, d'être dans le détail comme ça ne vous aide pas à vous avancer parce que vous conservez un lien qui ne vous aide pas à porter votre élévation spirituelle. Donc, plutôt que de prendre malheureusement en considération ce qui vous est imposé pour travailler sur vous, vous avez du mal à comprendre l'objet de ce chemin de croix, de cette nuit noire, et vous restez dans les masques. Alors vous avez des conscientisations de mi-chemin ici. En tout cas, il y a beaucoup de choses à évacuer. Je tousse beaucoup. Ouais. Vous êtes retenu par la corde rouge, là. Vous êtes retenu par le lien de Kundalini. Ça ressort avec les cartes ici. Hein. Donc les énergies de cœur et les énergies sacrées, là. Ouais. C'est comme si vous vous disiez que vous n'arriviez pas à retrouver ce que vous aviez avec votre autre, quoi. Du coup, il y a une transmutation. Vous allez être aidé en guidance. On va vous aider à défocaliser le mental. Donc ça, c'est important. Okay. Donc là, en gros, on est vraiment dans la nuit noire de l'âme, ça va pas. Non, ça va pas, vous n'avez pas le moral, vous êtes mélancolique, vous pensez à votre autre, vous pensez à la joie que vous avez connue, vous vous dites que vous n'allez pas retrouver mieux. Là, il y a clairement un triangulaire qui vous a été imposé, vous n'avez pas été choisi, c'est douloureux. Donc là, effectivement, les énergies ne sont pas très folichonnes, vous êtes dans le dur là. Mais on vous dit que c'est nécessaire, vous êtes guidé pour ça. C'est pas, tout ce qu'on vit a toujours une utilité. On va regarder avec le runner 5.0 parce qu'on a l'air d'être dans des liens très spirituels et très karmiques. On va voir ce qu'on nous raconte. Alors, je vais mélanger comme ça. Il y a une libération à faire, là. La carte est sortie. Alors, on va rebrasser, on a envie de brasser là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous viviez? On va laisser les cartes venir toutes seules. Donc il y a il y a deux cartes. Vous vous libérez des faux semblants, vous vous libérez de la fausse identification des véritables besoins, vous vous libérez de tout ce qui vous retenait. Là, on vous dit qu'il y a eu soit une désillusion, soit vous vous libérez d'une emprise vis-à-vis d'une illusion que vous aviez par rapport à votre autre. Ça, c'est très important. Là, vous êtes en processus de libération. D'accord? Ça veut dire que vous étiez soit dans l'attente d'une triangulaire qui se cessait, et ça n'est pas arrivé, votre autre ne vous a malheureusement pas choisi en quelque sorte, et on est soit également dans une prérogative de devoir, et c'est imposé par le divin apparemment, devoir relâcher, je dirais, les illusions là, concernant vos attentes. En tout cas, il y a une forme d'obsession mentale, de récurrence mentale qui n'est pas saine. Vous voyez, elles sont toutes ressorties à l'envers, ces cartes. Hein. À l'envers, on a eu le je te ressens, le 5D, le j'ai pris du retard et je m'élève spirituellement. Donc là, on me dit que vous êtes au stade, vous terminez bientôt une période où vous étiez vraiment un petit peu paralysé dans le 5D. Vous allez commencer à vous en détacher dans les énergies en cours. Et ça va vous permettre d'atteindre un process d'élévation spirituelle qui n'est pas encore abouti à ce jour parce qu'il n'y a pas encore assez de conscientisation. Allez, la suite, en prédictif. Alors, polarité masculine, yin-yang, fuyant, je m'ouvre à toi. Bon, vous avez une personne qui va passer de je me referme, je suis dans l'égotisme et je m'ouvre à toi, je reviens vers toi, j'arrête de fuir. Si c'est pour vous remettre la tête dans le caca et vous remettre encore dans des
désillusion, c'est non merci, quoi. Donc là, votre autre, il vous dit crois en moi. Il vous dit je sais que c'est nécessaire, ben voyons. Après, il vous dit séparation, rejet. Bon, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui vous a lâché la main. Quoi que vous viviez, là, vous avez clairement un autre qui vous a lâché la main parce qu'il n'avait pas le cran de quitter mes mères bonnes ou de quitter sa situation. Hein. Bon, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, mais au bout d'un moment, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas des... je reviens, attends, toi et moi. Bon, on a quelqu'un qui croit lui aussi de l'autre côté en l'amour et c'est la raison pour laquelle c'est autant difficile pour vous de quitter ce lien. Il y a une dimension spirituelle, donc ça ne parle pas à tout le monde. C'est pas parce qu'on a mal à la tête en pensant à quelqu'un qu'on est dans des liens d'âme. Hein. Attention, je dis ça en plaisantant, mais c'est un peu sarcastique. Mais là, effectivement, on peut nous parler de liens d'âme. Donc là, on peut être sur des rencontres karmiques, mais on peut être sur des liens alors, qui sont peut-être FJ ou qui sont d'âme jumelle. On peut avoir des liens comme ça un peu atypiques au niveau astral, hein, au niveau akashique. Donc, dans tous les cas, que vous soyez en lien spirituel ou non, on a malgré tout cet enjeu d'avoir dû vous mettre de côté parce qu'on n'y était pas le moment de prendre la décision. En tout cas, cette personne a renoncé à vous pour prendre une décision. Et on me dit que cette personne vibre encore l'attente. Elle vous fait vibrer encore l'attente. Donc, vous commencez peut-être à vous en détacher. Apparemment, c'est le cas. Mais dans tous les cas, vous avez une personne ici, de l'autre côté, votre autre, qui croit encore en votre histoire. Donc ça n'aide pas. En gros, je ne te choisis pas. Je fais ma vie, je te laisse attendre mes manifestations, je t'en donne pas, mais s'il te plaît, ne m'oublie pas, attends-moi. Ça, c'est très compliqué à gérer. Alors j'ai vu quelques commentaires qui m'ont fait un peu sourire. Alors, moi, je vais très bien moralement. Hein, pas, je ne parle pas de moi dans les vidéos, ça va pas. Moi, je vais bien. Hein, donc, après, la bobologie de santé, c'est pas des mal. Hein, une angine et un problème de circulation, c'est pas non plus le période. Donc, moi, je vais très bien, je vous remercie. Je réponds toujours aux mails, je vais doucement, je réponds en fonction des créneaux qui se libèrent. Donc là, tout le monde a dû avoir ses réponses en théorie, à part les messages que j'ai reçus depuis 48 heures, tout le monde a ses réponses. Donc les rendez-vous vont être posés pour la semaine prochaine et celle d'après. Hein. Alors, bon, votre autre sait qu'il est la clé, il sait que tout dépend de lui aujourd'hui. Hein. Alors là, est-ce qu'on a un dénouement? Bon, on a quelqu'un qui va sortir de la nostalgie, qui va sortir de la culpabilité ou des regrets, et on a quelqu'un qui va peut-être arrêter de laisser la roue tourner à sa place. Hein. Donc on a quelqu'un pour moi qui quelque part arrive à vivre sans vous, ce qui n'est pas votre cas à vous, ça vous embule en quelque sorte, donc c'est plus difficile de votre côté que du sien. Et dans tous les cas, on a un autre ici qui a parfaitement conscience que, en gros, il est responsable de la situation. Hein. Vous avez la responsabilité de votre personne, mais le blocage de la relation a été imposé par votre autre. Vous étiez apparemment disposé et disponible. Hein. Donc ça, votre autre le sait, il compte, selon ses prérogatives, donner suite à votre histoire, mais quand ça sera le bon moment pour lui. Donc vous, en attendant, montrez-vous patiente et sortez vos mouchoirs. Hein, c'est un peu l'idée de la guidance. Hein. Voilà. Du coup, votre autre avec l'oracle de G. On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Il va sortir... Non, il est toujours sur la défensive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en défense. Donc là, dans les énergies présentes, on est sur cette fameuse rupture hein, qui vous met dans la lumière de l'âme, qui vous embule, qui vous met en postulat d'attente. Donc là, on va regarder un petit peu ce que va faire votre autre. Votre autre qui vous dit d'un côté, attends-moi, crois en moi, et d'un autre côté, t'es mignonne, j'ai d'autres chats à fouetter, je vis ma vie. Hein. Vous verrez en fonction de vos situations. Mais... Bon, on nous parle vraiment d'un lien spirituel ici qui est marqué depuis un moment. Hein. Donc là, on peut être sur des situations où on avait des liens d'âme assez puissants depuis quelques temps. Hein. Dans tous les cas, on voit qu'on est effectivement ici sur un chemin de croix. Je sais que je vous mettrai les cartes avec la caméra. Vous, on voit que psychologiquement, ça ne vous aide pas. Quoi. On a une relation ici qui est toxique pour vous. Hein, je vous le dis clairement. On va arrêter de raconter le Walt Disney, là, c'est bon. On appelle un chat, quand c'est beau, quand c'est pas beau, c'est pas beau. Bon, là, c'est pas beau, clairement. Vous avez une relation qui vous met en porte-à-faux depuis un moment. On a un homme qui se met en défensif par rapport à vous et qui utilise pour moi son contexte pour le faire. Vous voyez? Quand je recouvre les cartes, la consultante, vous ressortez, vous rendez malade, en fait. Psychologiquement, pour moi, vous vous rendez malade. C'est-à-dire que vous avez un autre qui vous grignote l'esprit, là. Alors déjà, on a un lien qui vous retient depuis longtemps et de l'autre côté, on a un état d'esprit très confusionnel. On ne sait pas si on doit avancer, attendre. Il y a des moments où vous êtes tellement heureuse d'avoir une manifestation ou heureux que la joie revient. Puis d'autres moments où quand vous n'avez pas de manifestation, de témoignage, d'affection, de considération ou d'échange,
vous jugerez d'actes particuliers de la part de votre autre, de preuves d'attachement ou d'amour, ben vous, ça vous remet dans vos travers, vous vous enfermez chez vous, vous enfermez dans votre tête, vous vous rendez malade, vous faites des scénarios. Et lui, votre autre, on a l'immaturité, quoi. On a la défensive, on a quelqu'un qui ne va pas prendre de risques, là. Vous voyez? Je vous dis, quand on apprend à lire les cartes, on n'a même pas besoin de les compléter. Après, on sait, on connaît la dominante de sens. Vous voyez, vous vous rendez malade. Alors, ça là, là. Voilà, ben, vous vous fermez à l'amour. Vous avez une relation ici qui vous a mis en indisponibilité sentimentale. Donc là, votre autre, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va vous maintenir en indisponibilité sentimentale, chose qui est déjà le cas depuis un moment. Et c'est quelqu'un qui va continuer de vous faire travailler votre chapeau. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui va vouloir prendre un nouveau départ dans des configurations immatures. C'est quelqu'un qui va vouloir saisir une opportunité, soit en lien avec une date anniversaire au printemps, soit en lien avec une deadline qui s'est fixée pour le printemps. Parce qu'il doit terminer, on va regarder pourquoi le cadeau sur le printemps, est-ce qu'il termine quelque chose, est-ce qu'il y a la fin d'un contrat, d'un crédit, un divorce. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui s'est fixé une deadline, qui a analysé la situation, ça peut être en lien avec un investissement, non, c'est quelque chose qui lui tient à cœur apparemment. En lien avec un autre homme, d'accord, Kézako, hiver. Pour moi, c'est comme si votre offre s'était engagé moralement vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, hein. Et on a un homme pour moi qui tient, enfin une polarité masculine qui tient à vous, qui est dans des énergies d'amour depuis au mois d'hiver dernier. Ça peut être une autre période hivernale. Mais en tout cas, il y a eu un déclic sur l'amour sur une période d'hiver. Et c'est quelqu'un, quelque part, qui s'est mis en tête qu'il devait quitter à une énergie, une responsabilité, un devoir à telle période. Et il ne l'a pas fait. Et il a eu un blocage. Voilà, donc là, on nous dit qu'il va le faire. Hein, et on est sur des énergies de renouveau pour le printemps. Hein. Vous voyez, les 3 lunes et encore les 6 mois. Hein. Pour moi, on est sur de l'instabilité. C'est quelqu'un qui va encore revenir vous voir parce qu'il y croit et qu'il a surtout besoin de vous. Et derrière, boum, il va vous remettre dans l'attente. Vous voyez, on a encore la triangulaire qui traîne, hein, qu'on ne gère pas. C'est quelqu'un qui n'a pas de prise sur sa triangulaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous met des deadlines mais qui ne les gère pas. Vous, vous êtes dans des énergies de rupture. C'est quelqu'un qui vous fait revivre en permanence l'illusion, la désillusion, la rupture. Voilà, la désillusion, l'illusion, la rupture en permanence. Voilà, donc on a quelqu'un qui va quand même réussir à s'émanciper de cette triangulaire. Et puis vous, vous allez travailler votre abondance. Et vous allez vous concentrer sur quel type d'homme je désire, quel type d'homme je veux là. Vous allez vouloir construire. Donc là, on est sur des énergies de 6 mois à peu près, entre maintenant et les 6 prochains mois. Voilà, votre autre, il va vouloir revenir, mais encore une fois, je n'ai pas le retour substantiel. J'ai quelqu'un qui y croit. Voilà, alors votre autre, il est sincère. Comment c'est possible d'être sincère et de ne rien faire? Ben, c'est qu'on croit à ce qu'on est capable de faire et quand on est confronté à la nécessité de le faire, on n'y arrive pas. Là, c'est ce que dit votre autre, il n'y arrive pas. Il va réussir à le faire avec l'oracle de Jean encore, parce qu'il a l'air très parlant ce soir. Votre autre, par rapport à vous, est-ce qu'il va le faire? Mais alors, ouais, il y a de l'espoir, mais il y a de la peine dessus. Est-ce qu'il va le faire? Ouais, c'est laborieux, hein. Ça ne dit pas non, mais ça ne dit pas oui, hein. Est-ce que votre autre va le faire, va prendre une décision de travers ce que vous allez vous retrouver? Ça va nous répondre. Et alors, ouais, déjà, il n'y a pas de réponse. S'il vous plaît, en guidance, aidez-nous. Donnez-nous des réponses. Qu'est-ce qu'il va faire leur autre, s'il vous plaît? Ben, il va rester en 5D. Voilà, in fine. Votre autre, pour moi, il va rester en 5D. Donc, vous serez connectés tous les deux soit, mais vous avez un lien qui est strictement spirituel et astral. Voilà, le mental, télépathie mentale, astrale. Là, on est plutôt sur de la télépathie astrale, c'est-à-dire que vos âmes communiquent et vos pensées en 5D. Donc, le soir, avant de m'endormir, ou quand j'ai le bague à l'âme, ou quand j'ai la nostalgie, ou quand je conduis, je pense à toi. Et du coup, je te laisse pas prendre ton envol. Encore un petit peu, on va compléter. Je sais pas, j'ai envie de prendre l'oracle de G ce soir. Bon ben voilà, on se bouffe la tête. On rêve, on a espoir d'une abondance, on a vraiment envie d'y croire. Et derrière, ben, on est guidé pour opérer une transformation. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions. Votre autre, il a... En fait, on l'avait vu tout à l'heure avec la roue à l'envers et on l'a vu avec le libre arbitre aussi. C'est quelqu'un qui doit prendre ses décisions. C'est du libre arbitre. Hein. Là, pour l'instant, il ne le fera pas. Dans les prochains mois, si vous attendez le retour d'une personne, elle ne le fera pas. Et on a une personne en plus qui, à côté de ça, sera malade. Elle dit que vous puissiez ne pas l'attendre. Donc d'un côté, il faut l'attendre. De l'autre côté, il ne faut pas l'attendre. Donc en gros, il faut penser à lui ou à elle, il faut rester connecté au lien, il faut garder de l'espoir, il faut être présente quand votre autre revient. Mais à côté de ça, si vous pouviez vous mettre entre parenthèses le temps que monsieur, madame règle ses affaires, ça serait chouette. Voilà.
Donc, si vous voulez vous faire empailler, renseignez-vous parce que c'est clairement ce que votre autre attend. Hein. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais j'ai une énergie un peu gonflée là sur votre autre. J'ai quelqu'un qui vibre le toupet là. Allez, on va regarder. Non, pas la triade. On va regarder avec le Love You. Qu'est-ce qui vient pour synthétiser le Love You et après on prendra le bac des âmes amoureuses pour les messages sentimentaux. Alors, oh, Capricorne. Si votre autre est Capricorne, si vous êtes Capricorne, là je parle des signes, hein, je parle pas des périodes. Donc voilà, votre autre Capricorne. C'est vraiment quelqu'un qui est gonflé quoi. Ça me fait penser au mien d'ailleurs de Capricorne. Si tu me regardes, Steph, c'est gonflé quoi. Alors du coup, l'évolution et la stabilité, ben, on a quelqu'un qui reste stable dans son évolution pour moi. On a quelqu'un qui évolue lentement, qui fait sa petite vie, qui veut vous garder mais qui ne veut pas vous investir. Bon, pourquoi pas. On a une autre carte qui se retourne, c'est la carte du poisson. Donc on est peut-être sur un enjeu triangulaire en lien avec une période du poisson ou en lien avec une personne qui serait de ce signe-là. Dans tous les cas, on me dit qu'on a une personne qui va soit essayer d'attendre de retrouver une certaine stabilité sur la période du Capricorne, donc début d'année ou à l'hiver, ou alors une personne qui serait marquée par ce signe, qui serait du signe du Capricorne en lien avec un poisson. Donc soit votre autre s'est mis en tête que sur l'hiver, il allait retrouver sa stabilité pour évoluer avec vous, soit votre autre est quelqu'un qui traîne vis-à-vis de ses énergies du Capricorne et du Poisson, en triangulaire ou en énergie tierce, et que c'est la raison pour laquelle il reste dans une certaine instabilité stable, c'est-à-dire sans vous. Alors, on va regarder, est-ce qu'on a un autre message? Bon, on vous confirme le lien karmique ici, vous êtes bien sur du lien karmique, hein. Donc parcours d'âme, flamme jumelle, voilà, on est là-dedans, là, c'est ressorti avec la certitude, hein. Donc on n'est pas sur des âmes sœurs, là on n'est plus sur du karmique, on est sur des missions et des pactes à travailler. Là on est vraiment sur le fait de dépouiller. On vous parle encore de vous, consultant, consultante, hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le recul et la tristesse. Là, votre autre, pour moi, c'est quelqu'un qui a trop traîné. Voilà, c'est quelqu'un qui avait soit une autre affaire à régler avec une autre personne, soit quelqu'un qui s'est laissé trop de temps, qui pensait gérer le temps et qui ne l'a pas géré. On avait cet enjeu de temps qui était déjà ressorti, donc on est vraiment sur une prise de recul qui est mal vécue ici par rapport à vous. Donc soit vous, féminine, en énergie, vous avez commencé petit à petit à vous détacher par votre ligne noire ou par le fait que vous n'y croyez plus tout simplement, si on n'est pas sur du spirituel et karmique. Dans tous les cas, on nous dit ici que vous avez commencé votre travail de détachement, vous êtes sorti de la nuit noire, vous n'allez pas en sortir, que là vous êtes encore un petit peu dedans. Voyez comment ça vous parle, ça peut correspondre à des personnes qui sont tout juste dedans et d'autres qui sont dedans mais qui en sortent. Dans tous les cas, on nous dit qu'il y a clairement un déclic qui va arriver sur les périodes froides, hein, par rapport à votre autre. Donc là, on a clairement une personne ici qui va comprendre qu'elle a trop traîné, en fait, qu'elle a perdu trop de temps, ou que, bon, sans perdre de temps, en tout cas, qu'elle n'était pas prête pour vous, et que vous n'allez plus l'attendre là cet hiver. Donc dans les 3 à 6 mois, vous allez changer d'énergie, vous allez sortir de cet état de quelque part de vague à l'âme, là, dans lequel votre autre et vous êtes mis. Le Gémeaux ressort beaucoup dans les guidances, ça je trouve. Donc là, on nous parle encore d'une période du signe du Gémeaux et on a quelqu'un qui s'ennuie de vous. On a une personne du signe du Gémeaux qui a envie de refaire quelque chose avec vous, qui a envie de vous revoir, de reprendre une certaine... soit de reprendre une relation. Là, ça me fait penser à un ex. Donc soit vous vibrez le manque d'un ex, si vous êtes du signe du Gémeaux, soit vous avez un ex Gémeaux qui a envie de revenir vers vous parce qu'il s'ennuie de vous. Ok. Là, les prédictions sont très claires, hein. Donc, personne du signe du Capricorne, en lien avec un signe du Poisson, ou une période en lien avec le Poisson. En tous les cas, on a une personne qui a trop traîné, qui s'en rend compte, on est bien sur du karmique, on a une évolution qui est assez stagnante. Pour autant, on a quelqu'un qui a compris que vous n'attendez plus et que vous n'allez pas tarder à ne plus attendre. Donc là, on nous parle de ces énergies-là jusqu'aux périodes de février. Donc pareil, si vous êtes Verseau, ça vous concerne. Sinon, ça me renvoie à la période là, des 2-3 mois à venir. C'est ce que je vous disais en plus. Hein. Donc là, on est sur des énergies présentes, hein, entre le présent d'aujourd'hui et les 3 mois à venir. Voilà, et des dénouements plus significatifs dans les 6 mois. C'est très simple. Hein. Mais les 6 mois, on va les mettre de côté pour l'instant parce qu'il y a trop de libre arbitre. On est vraiment sur des registres de libre arbitre chez vous. On nous dit quoi? Bon, on nous dit qu'il y a le retour du passé sur la période de décembre, là. D'accord? Il va y avoir des réconciliations. Pour moi, votre autre va revenir au plus tard sur la période du mois de décembre pour se réconcilier avec vous. Se réconcilier pourquoi? Pour qui? Comment?
C'est mignon de se réconcilier derrière le téléphone, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Je pense qu'il y a des dames aussi là-dedans. Hein. Vous êtes nombreux, monsieur, à regarder la guidance. Elle parle aussi de vous. Hein. N'hésitez pas à vous l'approprier. Hein. Le plus important, c'est de savoir si elle vous parle dans les messages, pas dans les sexes. On s'en fout des sexes. Comme ça, la balance. Bon, on a quelqu'un qui s'est éloigné à cause des énergies tierces. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le cran, qui n'a pas eu le courage de dire non à sa situation familiale, à son entourage, à une tierce, à une triangulaire. On est sur des schémas répétitifs ici, peut-être une personne en répétitif du bélier, du cancer. Il y a des personnes toxiques. Moi, ces signes-là, c'est des personnes toxiques. Bon, si vous êtes de ces signes-là, on ne parle pas de vous, bien entendu. On nous parle des énergies toxiques autour de votre hôte qui sont soit du signe du bélier, soit en lien avec la période du signe du cancer. Des influences sur des périodes particulières, par exemple. Peut-être une personne du signe du bélier a été d'une influence négative sur une période du cancer. Peut-être qu'une personne du cancer a été négative sur une période du bélier. Peut-être que ces deux signes-là que vous avez identifiés, donc cancer et bélier, sont négatifs pour le déclic, l'éveil de votre autre. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il est question, quelque part, de sortir des illusions. Vous avez quand même un enjeu de nouveau départ, mais qu'est-ce que c'est long? Là, ça peut renvoyer à des personnes qui s'attendent depuis longtemps. On peut très bien nous parler de relations qui ont été mises en place pendant des années, pendant plusieurs saisons. On nous dit en tout cas qu'il y a eu un cap très particulier sur l'hiver. Si vous avez une période de blocage en hiver, ça peut vous parler. Dans tous les cas, sur le prédictif, on nous dit que votre autre a bien conscience que vous, personne du signe de la balance ou né en octobre, êtes l'âme sœur. Peut-être que votre autre est balance ou qu'il est né en octobre. Alors, on nous parle des signes d'eau. Alors, les signes d'eau par extension. Donc, des signes d'eau, je ne sais plus ce que c'est. C'est scorpion, cancer et je ne sais plus lequel. Moi, je ne suis pas très douée avec les signes d'eau. Mais je ne suis pas très douée avec les signes tout court. Je ne suis pas astrologue. Hein. Quand je vous demande vos signes en consultation, c'est pour vous situer au niveau calendaire, rien de plus, pour les cycles. Donc là, on nous dit qu'il y a clairement un enjeu de... Ouais. Il y a eu un enjeu pour moi de vous mettre d'accord sur un nouveau départ. Et on a quelqu'un qui a fui, qui vous a mis dans l'illusion. Hein. Donc là, on nous dit que vous n'allez plus le revivre. Ça, c'est fini, c'est dans votre passé. Hein. Assez récent peut-être, hein, mais dans tous les cas, c'est fini. Si on vous avait fait l'âne à la carotte, ou en tout cas que la personne s'est dépositionnée, elle ne le fera plus. Elle a préféré notre abondance, elle ne le fera plus, ça c'est terminé. Donc là, il y a une angoisse encore sur vous de vivre un schéma passé qui est terminé, hein, d'accord? Et on nous dit dans tous les cas derrière en prédictif, vous avez bien une réconciliation qui devrait arriver entre la fin